Et Verstappen évoque l'âge d'Alonso. Alors, qu'est-ce que ça pourrait provoquer de rouler sur le long terme parce que ça se trouve, oui. Alonso, pour l'instant, il se sent bien, mais est-ce que c'est pas, au final, en train de lui tuer son corps, petit à petit, la F1 et qu'il va y avoir des gros problèmes dans le futur, aux articulations ou je sais pas quoi. J'étais dans un avion pour le Qatar avec Alonso, a expliqué Verstappen. Et nous en avons parlé. C'est intéressant à savoir parce que, eh bien, il a 44 ans. Alors je lui ai demandé, qu'en penses-tu? Je me suis dit, et si on lui demandait? Il m'a répondu que le plus gros problème, c'est l'inconfort physique. À cet âge-là, un pilote a plus de courbatures, de douleurs de toute façon. Ces voitures ne sont certainement pas les plus agréables à piloter. Et avec l'âge, on souffre davantage de ces choses-là. On a plus mal aux épaules et au dos. Et à la nuque. Donc, quand on est plus âgé, ça demande beaucoup plus d'efforts. Eh oui, logique. Récemment, Verstappen lui-même a avoué que les monoplaces de l'air de l'effet de sol, en plus d'être problématiques pour le corps des pilotes, causent un inconfort considérable au dos, aux épaules, au cou et aux pieds. Bon, ils sont tous d'accord là-dessus, les pilotes, hein. Franchement, il y a un accord unanime pour dire que les voitures 2022 étaient douloureuses à piloter. En plus de pas spécialement apporter de spectacle, hormis 2022. Le reste, on rappelle quand même qu'on a connu la pire saison de F1 depuis longtemps, 2023, au niveau de domination. Donc, pas top. 2026, je pense que les voitures seront plus confortables à piloter pour les pilotes, et c'est tant mieux. Après, bon, ça va pas empêcher Alonso, je pense, de partir à la fin de l'année, sauf si vraiment il gagne un titre et qu'il veut recommencer à lutter pour le titre en 2027. Mais ça paraît quand même peu probable, hein. Puis, rappelons qu'il va être papa, en plus, Alonso, donc... et il y a ça aussi qui rentre en jeu. Alors, Ford vs Cadillac. Les nouvelles rivalités naissent. Ouais, les rivalités sur la piste n'auront pas lieu, je pense. Ça va être compliqué, sachant que Cadillac sera dans les derniers. L'implication de Ford est un accord marketing et n'a qu'un impact minime, tandis que General Motors est actionnaire. Ils sont profondément impliqués dans l'ingénierie et sont présents depuis le début. Ces deux accords sont radicalement différents. A déclaré Dan Torres, donc, PDG de Cadillac. Réponse de Ford. Ces commentaires sont tout simplement absurdes, ils m'ont sidéré. En réalité, c'est même tout le contraire. Ils utilisent un moteur Ferrari, pas un moteur Cadillac. Je ne sais pas s'ils emploient des employés de General Motors dans leur écurie. S'il y a bien une opération marketing, c'est celle-ci. Nous aurions pu dépenser des sommes considérables pour apposer notre logo sur la voiture ou associer notre nom à celui d'une écurie. Au lieu de cela, nous avons mis en place une véritable collaboration technique avec Red Bull Ford Powertrain. Ouais, les deux ont raison, hein, d'un côté. Hein. Les deux ont raison et ont tort, je dirais, même. Hein. Puisque, effectivement, Cadillac n'a pas son propre moteur. Ils utilisent un moteur Ferrari. Mais Ford, en même temps, bon, ça reste Red Bull, quoi. Bon, de toute façon, c'est un clash à la con. Une rivalité étonnante. Cadillac vs Red Bull. Ouais, bon. Ça serait bien qu'ils soient rivaux sur la piste, hein. Ça voudrait dire que soit Cadillac est au top, soit Red Bull est à chier. Mais j'ai quand même quelques doutes. Imaginez Pérez prendre un tour à la Red Bull de Max Verstappen sur sa Cadillac. Sergio. Oh là là, incroyable histoire. Bon, je pense que ce sera plutôt l'inverse qui se produira, mais bon. À voir, en tout cas, les tensions, si elles vont s'apaiser ou pas au fil de la saison. Isaac Hadjar vise une première victoire en Formule 1 chez Red Bull en 2026. C'est logique. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme objectif dans une top team en même temps? Alors, leurs tenues, au passage, elles sont pas terribles, je trouve, à Red Bull en 2026. La couleur bleue ne correspond pas au bleu qu'il y a sur la voiture, d'ailleurs. Je trouve ça assez dingue. C'est un peu irréel pour moi. J'ai toujours rêvé de piloter pour cette écurie. Petit, quand je regardais la télé, je voyais Sébastien remporter tous ses titres. Je suis enfin dans cette grande équipe. C'est un véritable privilège de faire partie de Red Bull Racing. Je suis dans la famille Red Bull depuis quelques années maintenant, depuis que j'ai signé dans le programme quand j'étais enfant. Donc c'est pas totalement nouveau pour moi. J'ai eu quelques apparitions en essai, comme il y a 2 ans, quand j'étais en F2. J'ai donc la chance de ne pas avoir à faire connaissance avec tout le monde. Il y a des visages familiers, comme Laurent Mekies. Quelques mécanos également. J'ai démarré assez tôt le travail en vue de la saison, et afin d'être totalement dans le bain. Une première victoire serait une bonne chose, au moins. Au moins. Est-ce que on lui laissera chez Red Bull de la marge de manœuvre, contrairement à ce qui se passait quand c'était Horner aux commandes? J'espère pour lui, honnêtement, j'espère. Et quand je vous dis que ce sera le nouveau larbin de Max, bon, je troll un peu, c'est vrai, mais pas totalement non plus. Je crains que ce soit le cas. Honnêtement, je vous le dis, je pense que Mekies, certes, c'est un homme avec plus de valeur que Horner, mais il y aura toujours cet avantage qu'ils vont donner à Max. Et c'est le problème. Alors à quel point ils vont l'avantager par rapport à Jar, j'espère que voilà, ils lui laisseront une chance de se battre aussi, mais j'ai des doutes.
J'espère me tromper, hein. Franchement, s'il finit déjà à, genre à 30 ou 40 points de Verstappen seulement à la fin de l'année, bah franchement, magnifique, j'ai envie de dire. Mais et je reconnaîtrai que je me suis trompé. Mais là, à mon avis, ce sera plutôt 100-110 minimum, hein. Ouais, on verra, on verra. J'espère me tromper, qu'il sera traité à égalité, mais vous savez comment ça marche chez Red Bull, honnêtement. Vous pensez vraiment qu'il sera traité à égalité? Non, hein. On est d'accord. Vidéo de la Cadillac à Silverstone, premier rodage. Alors, c'est la version Cadillac DC, en tout cas. Mais c'est quand même le moteur 2026 hein, qu'il y a dedans. Donc, moteur Ferrari 2026. Premier tour de roue également pour ce moteur. Bah, c'est pas mal ça. Ça veut dire que ce moteur est prêt. Après, il faut voir la fiabilité, quoi. Mais encore heureux, d'un côté qu'il est prêt. Alors, il y a une vidéo du minute 37. Bah, écoutez, on peut se regarder ça pour finir la vidéo. Hop, on va zoomer un petit peu. On va remettre au début. Et on va regarder ça ensemble. Hop, c'est parti. Le bruit est quand même assez similaire, je trouve. Globalement. Il y a peut-être un léger sifflement plus puissant qu'avant, parce qu'il y a le moteur électrique qui prend une plus grande part, mais c'est tout ce que j'aurais à dire en différence, quoi. Les mecs sont tous en noir. La voiture, il n'y a même pas le logo Cadillac dessus. C'est vraiment incroyable, quoi. Je me demande d'ailleurs ce qu'ils ont comme sponsor Cadillac cette saison. Hâte de voir. Je suis pas sûr qu'ils en auront beaucoup, hein. Même si bon, c'est un grand constructeur, mais à voir. En tout cas, voilà pour ces premiers tours de roue de la Cadillac. Je ne sais pas qui était au volant. Est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Qui était au volant? Alors on va dézoomer parce que sinon c'est trop gros. Bon après ils vont faire fin janvier les essais aussi. Nanana. On ignore lequel des droits a eu l'honneur de prendre le volant. Ah c'est dommage. C'est dommage. Bon bah tant pis. Voilà pour ça. Rien de plus à dire.